Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Alors, comme vous l'avez vu sur les vignettes, nous n'allons pas travailler sur les kits des masters parce que je n'ai pas eu le temps d'avancer. Premièrement, et secondement, j'attendais des produits pour pouvoir les continuer qui sont dans les colis que nous allons découvrir. Donc malheureusement, par faute de temps, j'ai pas avancé. J'ai travaillé un petit peu de mon côté, mais sur la réalisation du diorama. C'est en cours d'avancer. Je vous en dis pas plus, c'est là en face de moi. Mais voilà, je suis en train de faire étape par étape et je voudrais, alors peut-être pas sur la totalité, mais au moins faire au moins la base, qu'elle soit terminée pour pouvoir poster la vidéo, comme ça vous aurez les différentes étapes. Donc là aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir s'occuper de déballer certains colis. On me pose souvent les questions à savoir où je commande et autres, et ben ça va permettre aussi de pouvoir mettre en avant ceux auprès de qui je commande. Il n'y a pas tout le monde, mais un jour je ferai une vidéo sur l'ensemble je veux dire des partenaires avec qui je travaille, si on peut appeler ça comme ça. Mais non, mais avec, voilà, avec certains des fournisseurs auprès de qui je me ravitaille. Et comme ça, ça fera l'objet d'une vidéo complète. Sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon après-midi, un bon dimanche, et je vous dis à très très vite. Nous nous retrouvons sur la planche de travail pour ouvrir un petit colis qui m'arrive de chez Nicolas Müller. Vous allez voir, c'est des petits produits que j'ai commandés, entre autres pour le diorama DVSAV de la R. Et puis autre chose, mais je ne vous en dis pas plus. Alors, comment on va ouvrir celui-ci? Hop. Donc, emballage soigné. Je vais ranger ça avant de couper. Donc, pas mal costaud, hein. Je voyais pas ça comme ça. Alors, on va avoir dans un premier temps, je vais déjà présenter ceci et ça, on verra ça plus tard. Un petit sachet avec pas mal de petites choses. Oh, il m'avait dit qu'il m'avait mis des petits cadeaux. Eh ben franchement, c'est topissime. Très joli. Alors, bon, un matériel imprimé en 3D. Ici, on va avoir des rails de sécurité pour pour ma petite scène d'accident. Ouais, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, il faut que je lui pose la question. Il y en a qui ne sont pas passés aux UV pour pouvoir peut-être essayer de les déformer un petit peu, mais voilà, ça va être... j'ai peur que ça casse. Donc je vais peut-être les garder tels quels, et de toute façon j'ai une autre idée. Donc ici on a les poteaux qui vont avec. Alors... j'ouvre en même temps que vous, hein, donc c'est bien emballé. Hein. Hop. Voir un petit peu comment ça fonctionne. J'ai aucune idée de comment ça se maintient. Ça doit se coller tout simplement comme ça. Donc là on a les poteaux. Il y a une dizaine de poteaux, je pense. Voilà, à peu près. On était parti sur 10 cm à peu près. Ouais, ils font 10 cm. Et on a ici
les petites fixations. Donc ouais, ça va se coller comme ça, juste derrière, pour faire les barrières de sécurité. Alors forcément, hein, il y en a un qui sera tordu comme ça, l'autre qui sera enfin bref, vous voyez. Enfin, toujours est-il que, voilà, si vous cherchez des barrières de sécurité, eh ben écoutez, j'ai une bonne adresse qui est ici. Très belle finition. Par contre, on doit voir, il y en a qui sont plus fins. Non, même pas. Bon, je sais pas. Je sais qu'il y en a qui passaient pas aux UV pour pouvoir les déformer. Peut-être celle-ci. Ah, je sais plus, il faut que je vous pose la question pour être sûr. Et puis ici, on a les petits poteaux. Donc ça, c'est pour le diorama qui va venir. Pour l'autre diorama, on va avoir... Alors, on avait une jambe qui était abîmée. On a un poteau. Mais je vous en parlerai plus ultérieurement. C'est vraiment pour vous faire voir un petit peu, profiter du déballage et puis vous le faire voir en même temps que vous. Là, on a un poteau basique avec ici, attention au feu, pour les feux de forêt. Parce que ça sera un diorama feu de forêt. Voilà, donc la jambe qui va aller sur le CCF qui était abîmé. Mais par contre, je n'arrive pas à définir ce que c'est les impressions. On a des robinets. J'arrive pas à définir. Ah, c'est peut-être pour le truc. Je sais pas, il faut que je regarde. Et ici, on a des dévidoirs. Mais alors, ils sont top. Ils sont vraiment très très beaux. On a une superbe définition dessus. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais vraiment avec les arceaux de frein qui sont ici. On a de quoi le fixer. Franchement, il faut que je trouve pour pouvoir le mettre sur un véhicule. Je ne sais pas encore lequel, mais il faut que je trouve. Parce que il est franchement... on arrive à faire des... Enfin, on arrive. C'est pas moi qui arrive, parce que moi je suis incapable de faire ça. Mais on arrive à faire vraiment de très très beaux produits, de très très belles définitions. Et là, ce dévidoir, il est juste superbe. Avec la division qui est juste au-dessus. Franchement, il est top. Et le deuxième, il est pareil. Il est incroyable. Bon, de toute façon, les deux sont pareils. Hein, c'est les deux mêmes. Et on a les manettes de frein. Franchement, c'est impressionnant. Voilà, bah, il faut que j'arrive maintenant à les insérer sur un diorama. Bah, il faut que j'arrive à en faire un pour pouvoir les faire. Voilà, donc ça c'était le premier colis. Donc, ah non, mais j'ai oublié un truc hyper important. Je vous fais voir autre chose. Je prépare tout et je vous fais voir tout ça. Allez, je vous fais voir ce qui va venir agrémenter le prochain diorama. C'est ça. C'est une citerne DFSI du Var. Voilà, petite réserve d'eau qui va venir agrémenter un diorama. Voilà, il est très joli. Pas mal de travail à faire dessus. Bon, il faut que je vois parce qu'on voit qu'on a des petites lignes de passage comment dire, d'impression, mais franchement il est très très beau. Et voilà, ici on a des trucs dont je pense que ça doit venir au bout, ce qui m'a donné en plus, mais voilà, avoir confirmation. Donc là l'objectif sur le prochain diorama, c'est de faire un motif
un peu forêt, avec la citerne, donc sur un petit terrain de gravier, avec de la verdure, et de pouvoir exposer des différents produits, comme le CCF que je vais réaliser. Comme ça, il sera dans un environnement forestier. On va pouvoir agrémenter en manœuvre, on va pouvoir agrémenter en plein de choses, mais voilà, ça va faire un beau petit support, je pense. Il me tardait de le commander, j'avais pas l'opportunité parce que je savais pas comment le faire, et écoutez, je ne regrette pas du tout de l'avoir commandé. Il en existe plusieurs modèles. On a des citernes avec le compartiment du haut qui est ouvert. Si vous voulez, voilà, travailler un petit peu d'effet d'eau. On en a une troisième de citerne, je ne sais plus laquelle c'est. Mais il existe pas mal de petits modèles. Je vous invite fortement, éventuellement, je vais vous mettre le mail ici, à Nicolas, de vous envoyer le fichier PDF. Vous allez voir, il a plein de trucs. J'ai agrémenté mon CCF de Reims, avec différentes pièces. On m'a souvent posé la question de savoir de qui il s'agissait. Je l'ai envoyé, mais voilà. Hop, n'hésitez pas à le contacter via par mail, et il se fera un plaisir de vous envoyer le catalogue. Et si vous avez des demandes particulières, par exemple ça qui n'est pas sur le catalogue, écoutez, je pense qu'il se fera un malin plaisir de vous l'envoyer, de vous le faire, et de vous proposer du moins ce qu'il peut faire. Et puis voilà. Donc il travaille très bien, il est rapide, il est honnête. Donc n'hésitez pas à le contacter. Voilà. Allez, on passe au colis suivant. Et voici maintenant le deuxième colis que l'on va ouvrir pour découvrir un petit peu les produits que j'ai commandés. Donc vous voyez un emballage qui est neutre. Donc on ne sait pas d'où ça vient pour le moment. Je vais vous le dire tout de suite. Commande du Petit Matos. Commande chez le Petit Matos. Voilà. Je vais dire un peu plus tard parce que c'est bien emballé. Vous voyez, hop, un emballage au top, donc bien protégé, beaucoup de choses dedans. Je vais mettre sur le côté, je vais déballer au fur et à mesure et je vais vous faire voir les produits au fur et à mesure. Allez, première chose que je sors ici, ce sont des petites touffes d'herbe que je vais venir mettre sur le diorama. Ça va faire sympa avec des petites touffes d'herbe comme ça. Il y a différentes petites dimensions et avec différentes tailles. Voilà, ça agrémente. Je me suis dit, on va essayer, on verra bien. Ça sera une première pour moi. Différentes également herbes. Alors par contre, j'espère que j'en aurai assez parce que je n'ai aucune idée de ce que ça représente une fois mis. On va tester puis on verra bien. Donc il y a différentes épaisseurs d'herbe. On a du 5 mm ici. On en a également du 5 mm. Je pensais en avoir commandé une autre dimension, mais visiblement non. Donc il y a toute une un coloris particulier. Voilà, donc c'est pareil, hein, ça va venir faire l'effet. Parce que si on met qu'une seule couleur, ça va faire pelouse de stade de foot, et en l'occurrence, c'est pas tout à fait ça. Comme c'est la première fois que je vais utiliser, il me fallait également un applicateur, une saupoudreuse d'herbe statique. Il faut que je regarde ça, savoir un petit peu comment ça fonctionne. J'en avais pas, donc il fallait que j'en ai une. On a même des petits, il y a toujours des petits cadeaux, hein, avec hop, là j'ai trouvé, et ça va être la chasse au chocolat.
Allez, on va commencer, on va continuer là-dessus. J'ai commandé toute une gamme de peintures, différentes peintures, déjà pour étoffer un petit peu la gamme, mais aussi il fallait que j'en commande pour le prochain kit. Donc on a du fer. Non, on a du brun olive, je vais voir le fer. Ici on a du gris. Ça je vais tester. Le masque pinceau et aéro. On va le tester celui-ci. Hop, je vais vous faire la gamme de peinture. On a du lustrant également. Moi j'ai la gamme, je sais plus quelle marque, mais je me suis dit que j'allais tester. Et on a du polish également pour pouvoir se faire un petit test. Voilà. Ici, on a du brun beige, du gris poussière. Donc ça c'est toujours pour la maquette. Désolé pour le bruit. Ça fait du bruit. Mais toujours dans la peinture. J'ai commandé du vernis bicoponzan. On va voir un petit peu, on va se l'appliquer. Je vais le faire sur le VSAV et l'ambulance de réanimation. Parce que je trouvais que ça manquait un tout petit peu d'éclat. Et donc ça va me permettre de rehausser un petit peu tout ça. Donc, également, en produit ici, j'ai du dégraissant hydro. J'ai un autre produit qui va être juste là. Je vais l'ouvrir. Ça c'est un décapant pour peinture. Je vais essayer celui-ci parce que j'utilise du Glanzer. Et bon, comme les produits fonctionnent bien, je me suis dit, bah tiens, ça sera l'occasion rêvée. Je l'ouvre pas. Bon, si je vais l'ouvrir. Mais visiblement, il sent un petit peu fort parce que même à travers l'emballage, on sent qu'il y a l'odeur, mais après ça reste du décapant. Donc, je pense que vous voyez, c'est bien aussi. Ah oui, ça fuit un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu, et on sent bien le produit. Donc ça sera à tester, on testera ça sur un kit. Je sais pas lequel. On a encore, tiens, un petit œuf au chocolat. Ça je vais commander, les trucs j'ai commandé, je sais même ce que j'ai commandé. Hop, on a encore un petit flacon ici. Bah voilà, on a du 10 mm. Ouais non, du 10, je savais qu'il y avait différentes dimensions. Encore un petit neuf. Je vais pouvoir me faire plaisir. Et ici, donc, ce que j'ai commandé d'autre, ça manque un petit peu de place. Toujours le petit... Ah, il me manque une peinture. Faut que je vérifie, et j'ai l'impression qu'il me manque une peinture. Bah, des petites coupelles comme ça pour la peinture. Bon. Les petits bonbons, des petites limes qui vont bien. J'ai commandé des petits tubes comme ça. C'est pas des tubes, je sais plus comment ça s'appelle. Des petits goupillons, voilà. Des petits goupillons pour les nettoyer dans les... même si très honnêtement il n'y en a pas besoin avec l'aérographe, mais je me suis dit, bah tiens, j'en avais pas, j'ai trouvé ça assez sympathique. On a ici des petits goupillons. J'étais pas dans le cadre. C'est pas top ça, hein. Une fois de plus, hein. Il faut vraiment que je me mette un repère. Et ici j'ai commandé également une petite stylo d'aspiration pour les parties vitrées. Il y a plein de petits embouts différents. Hop, que je vous fasse voir ça. J'en avais pas, c'est pareil, j'en avais pas. Et puis je me suis dit, tiens, je vais me faire plaisir. Donc on a le petit embout qui est juste ici. Et puis
différentes petits... comment je vais pouvoir appeler ça? Je sais pas, des petits embouts pour pouvoir venir... hop, pour les parties vitrées, ça sera top. Il y en a des coudées et autres. Ça marche bien. Hein. Franchement... hop, voilà, je me suis commandé ça. Et ici, j'ai un autre produit. Je ne sais plus ce que j'ai commandé. Par contre, il me manque de la peinture. Il faut que je vérifie. J'avais commandé du rail 3020 et je n'en ai pas. Et ici, ouais, c'est un enduit de rebouchage. Je le voyais pas aussi gros que ça. Je vais pas payer très très cher. 16 €. Et je le voyais pas aussi gros que ça. Mais voilà, comme on en a besoin de pas mal là sur des kits, je pense que je vais en avoir pas mal sur le truc. Donc j'ai préféré en commander un plus gros. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'ai commandé sur le petit matos. Bon ben je vais mettre le lien ici, le petit matos. De toute façon vous connaissez, c'est sur le site sur Facebook. Il y a plein de produits et c'est top, c'est rapide. Là j'ai passé la commande dimanche, on est lundi, non pas dimanche, je l'ai commandé samedi. Je l'ai déjà reçu, donc vous voyez ça va très très vite. Non, c'est vendredi, c'est parti samedi, mais automatiquement avec la poste c'était fermé et je l'ai reçu aujourd'hui. On est lundi, donc ça va très très vite avec toujours le petit mot qui fait plaisir. Et puis si, il y a autre chose que j'avais commandé, c'est ça, un petit chiffon, mais je l'avais ouvert, mais comme j'étais pas en train d'enregistrer, un petit chiffon pour nettoyer les carrosseries avant peinture. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de produits en l'occurrence. Donc j'ai plus qu'à ranger. Je vais voir ma commande, savoir où ça en est, mes peintures, mais à moins que j'ai oublié, parce que ça se peut. Donc je vais vérifier ça. Voilà, allez, on passe à la commande, à l'autre commande, pardon. Dernier colis à ouvrir et c'est un monstre de colis comme vous pouvez voir. Bon, vous avez vu aussi d'où ça vient, de chez Oops Model. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir tranquillement, je vais le poser sur le côté et puis on va venir déballer au fur et à mesure les produits qu'il y a dedans et vous présenter l'ensemble des articles. Donc je prépare ça et on se retrouve tout de suite après pour découvrir l'ensemble de la boîte. Le colis étant ouvert, il est temps pour moi de vous présenter ce que j'ai commandé. Première des choses, j'ai commandé tout un ensemble de végétation voilà, qui va venir sur le diorama. Donc alors il n'y en a pas qu'un, j'en ai commandé plusieurs avec différents coloris pour pouvoir faire un petit peu la scène qui va être en arrière-plan. Très honnêtement, je voyais ça, je pensais qu'il y en avait un petit peu moins, j'en ai beaucoup. Mais c'est pas grave, de toute façon sur le deuxième diorama il y aura également de la végétation, donc j'ai de quoi faire. Donc ça c'est voilà, c'est plutôt sympa, je le déballe pas mais voilà, plutôt sympa. Il me permet franchement de faire le diorama, parce que de travailler un petit peu ces produits, donc il faut que j'aille un petit peu à la pêche aux informations, comment je vais les faire tenir. J'ai déjà une petite idée, mais je vais regarder ça. Donc voilà, première scène, et donc ça va représenter un petit peu ce qu'on a, vous voyez, juste derrière, avec différents coloris. On retrouve différentes, vous voyez, différentes textures. Je pense que ça peut être assez sympathique, bien biseauté, ça peut être, le rendu peut être sympa. Donc ça, c'est la première des choses que j'ai commandé. Deuxième, on va ouvrir ça et je vais vous faire voir. Donc là par contre, ça je voyais ça un petit peu plus gros, mais peut-être qu'il n'y en aura pas forcément besoin de beaucoup. Donc c'est un petit paquet qui va
qui va représenter où je vais faire l'asphalte avec ça. Donc c'est un produit que je vais venir, c'est un produit résineux. C'est pareil en termes de texture, il faut que je regarde comment on va l'appliquer. Il faut que je me renseigne. J'ai mis pas mal de petites choses. On m'a donné des petites astuces aussi. Donc je vais voir ce que ça va donner pour la texture qui va être ici devant. Ça, hop, on a ce petit produit. J'ai ici, parce que ça j'en avais pas. Et je me suis dit ça peut toujours servir. Et je vais m'en servir entre autres pour le vernis bicomposant de chez Le Petit Matos. C'est des petites fioles comme ça. Donc comme ça je vais pouvoir préparer un petit peu les produits, les mélanger et puis voilà, comme ça au moins ça sera fait parce que j'en avais pas, j'avais des vieux mais voilà, comme celui-ci qui font très bien l'affaire, mais voilà, je trouve que ça sera plus sympathique ces petites fioles, donc j'en ai commandé quelques-uns. Ensuite je me suis pris des petits drapeaux US que je vais garder précieusement de côté parce que je vais faire également un diorama avec le véhicule que l'on va réaliser, donc le Chevy Impala de la police. Bon, les Américains ils aiment bien mettre des drapeaux partout et donc ça va agrémenter un petit peu mon diorama que je suis en train de travailler, et puis même sur le véhicule comment ça s'appelle, que je suis en train de réaliser, le Tower Leader. Je cherchais de quoi mettre un drapeau parce qu'il y a souvent des drapeaux américains à l'arrière du véhicule qui flottent, et je me suis pris ça parce qu'il y a un espèce de petit dessin, on voit qu'il y a un flottement, et je me suis dit voilà, comme ça ça sera l'occasion rêvée de pouvoir l'agrémenter également. Donc petite commande que je me suis pris également. Allez, alors, je me suis également fait plaisir avec alors par contre là c'est pareil, je ne le voyais pas aussi pareil. On fera un déballage en bonne et due forme ultérieurement, mais c'est pareil. C'est une Chevrolet Impala, mais par contre version pompier. Je ne sais pas du tout de quelle année elle date, celle-ci. Je l'ai prise parce qu'elle me plaisait. C'est en 1,25. Je ne sais pas du tout de quelle année elle est, mais de toute façon on fera un déballage en bonne et due forme. Mais je sais pas, le modèle me paraissait 1970, celle-ci, voilà, j'étais en train de chercher. 1970, j'aime bien la forme de la voiture, et puis ça va un petit peu dans notre univers, donc à déballer ultérieurement, et puis on se fera le montage ultérieurement également, parce qu'il y en a beaucoup à faire. Donc, petite commande. Alors, ce que je me suis pris, parce que j'en avais pas, ce sont des display cases. Parce que, alors je vais déjà prendre l'autre, celui-ci, qui va venir. Vous voyez, j'ai pas assez de recul avec ma caméra. On va la déballer, je vais essayer de prendre un petit peu plus de recul, parce que je voudrais également faire une présentation, la protéger, et puis quand j'ai des véhicules à présenter, et de les présenter sur ce décor. Simplement, ça prend toujours beaucoup de poussière, donc je me suis dit c'était l'occasion rêvée de pouvoir en prendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir, et puis on va voir un petit peu comment on va pouvoir présenter éventuellement le diorama dessus.
Alors voilà le display case, donc vous voyez hein, il est assez conséquent, il y a de quoi faire. Je l'ai pris et j'avais commencé à regarder justement les dimensions, donc il va falloir que je recoupe un petit peu par contre sur le pré-support que j'ai ici, mais vous voyez il va limite impeccable dedans, avec éventuellement, bon là je ne les ai pas tous, hein, mais je vais prévoir ici un premier véhicule, on va avoir un deuxième véhicule, donc je ne peux pas le sortir, mais on va avoir toute la scène, et voilà, il sera protégé. Voilà, je trouve que c'était un bon compromis de garder quelque chose voilà, dans un emballage, et puis je pense que voilà, je pourrais les sortir, mais au moins le décor principal sera protégé. Donc j'ai celui-ci, j'en ai un deuxième qui est un peu plus carré, sur lequel je vais pouvoir faire une autre scène qui sera plus pour la présentation des véhicules feux de forêt, parce qu'on va venir agrémenter avec de la végétation et tout ça. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa, hein, avec quelque chose d'assez pentu juste derrière, et de manière à pouvoir le travailler. Bon, il y a encore pas mal de boulot, mais c'est pour ça que j'ai pris ce display case. Oh là là, fin de journée, c'est difficile. Et le dernier produit que j'ai acheté parce que je n'en avais plus, enfin du moins il ne fait pas effet, c'est un produit pour les décalques, hein, un assouplisseur pour les décalques, parce que le mien, il ne marchait pas top, donc je me suis dit, allez, je vais en reprendre un autre, et puis on verra bien ce que ça va donner. Voilà, bon écoutez, c'est un petit peu tout hein, pour les commandes. Bon, vous voyez, hein, je me suis quand même fait plaisir avec toutes les commandes, donc je tiens quand même à signaler que l'ensemble des commandes sont arrivées sans encombre, à une vitesse incroyable, que ce soit Nicolas qui a été très rapide à expédier, qui m'a fait des superbes tarifs, que ce soit le petit matos où la commande est arrivée, et Oops Model, je n'ai eu aucun problème. Donc quand ça va, il faut le dire, quand ça va pas, il faut également le dire, mais n'ayant eu aucun souci, et voilà, ça me fait plaisir de le signaler. Voilà, bon écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. N'hésitez pas d'y aller de vos commentaires, n'hésitez pas d'y aller de vos petits pouces. Je vous dis à très vite. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo. Je vous dis à très vite. Si c'est un week-end, passez un excellent week-end. Si c'est en milieu de semaine, passez une bonne fin de semaine. Si c'est en début de semaine, bonne semaine à vous. Voilà, ça sera la surprise quand je vais la poster. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre visionnage et à très vite. Bye bye.